Je suis parti à pied, les grottes d'Hercule, comme vous voyez ici, c'est au bout de cette rue, là-bas, avec les lumières en blanc. Voilà, donc les grottes se trouvent dans cette direction. Voilà, les grottes d'Hercule, c'est au patrimoine de l'UNESCO depuis 1950 et on va aller voir par là-bas à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça c'est la grotte d'Hercule, on y rentre ici par là-bas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la grotte d'Hercule, c'est un lieu touristique. Ici, on a la mer, là, et là, on a là-bas l'entrée de la grotte. Ça, c'est la partie haute de la grotte. Et si vous voyez, en fait, en termes de hauteur, c'est super grand. Il y a au moins 10 mètres de hauteur, vous voyez, par rapport à la personne qui arrive. Et donc ça, c'est la grotte d'Hercule, la fameuse grotte d'Hercule qu'on voit sur toutes les photos. Regardez, avec la mer en bas qui se déchaîne. Bon, ensuite, si on veut aller visiter le reste de la grotte, c'est payant, c'est 5 dirhams 50 centimes. Il y a un groupe de musique, il y a des cascades, il y a des trucs à voir. Voilà, à l'intérieur, on a une petite grotte où on peut s'asseoir pour boire le thé. Ici, c'est les sièges. Voilà, ça c'est le bord de mer, ce que vous voyez ici c'est le récif et là vous avez donc la partie des grottes de Hercule et là c'est là où se trouve la grotte, on va aller voir de l'autre côté. Voilà, quand on escalade par ici, on arrive à l'autre côté de la grotte. Là, regardez ce que j'ai trouvé, c'est une contre-grotte, c'est une grotte abandonnée qui a probablement été avant peut-être un magasin, un restaurant. Est-ce que je vais la visiter? Pas sûr. Bon, toujours ici avec Hicham là-bas, on est parti pour aller au supermarché acheter du vin. Et au Maroc, acheter du vin c'est compliqué. Pourquoi dans le supermarché j'ai le droit d'acheter du vin alors que n'importe où c'est interdit? Il y a quelques magasins où tu peux acheter, mais il y en a d'autres où tu peux pas acheter. D'accord, mais c'est pas illégal? Non, c'est pas illégal. Ok, bon, on te suit. Allez. Voilà, on arrive au supermarché et donc ça c'est la cave, c'est là où on peut acheter le vin. On va voir. Voilà, là on est dans le rayon du vin du Maroc et vous avez des bouteilles de vin, donc avec les prix en dirhams. Donc les prix sont plutôt corrects, il faut compter entre 2 et 5 euros pour une bouteille. Et là on a le rayon des vins étrangers du monde entier. Les bouteilles sont un petit peu plus chères puisque c'est des vins importés. Et là, ici, on a le rayon des bières, vous voyez, la bière ici. Et ici, c'est les alcools forts, mais c'est pas très cher non plus, il faut compter 10 euros pour une bouteille de whisky, un petit peu plus cher en bas, 15 euros. Bon, le rayon des champagnes, c'est déjà un petit peu plus cher, il y a de tout, mais les bouteilles, en fait, les prix vont de 10 euros, on a les Frexnet à 10 euros, là c'est vrai que c'est beaucoup plus cher, vous voyez ici 109 dirhams, c'est 10,90 euros, alors que la bouteille chez nous coûte moins de 5 euros. Bon voilà, ce soir je vais tester un vin du domaine de Saharé, vin marocain. On va voir en fait comment sont les vins marocains. Et donc ça c'est le supermarché ici au Maroc, enfin c'est un supermarché où on achète en grande quantité, mais là nous on n'a rien à acheter puisqu'on a déjà le vin.
Hicham ici et on est parti pour préparer quoi ce soir? Alors ce soir, ça sera un tagine viande hachée avec des tomates. Ok. Et puis c'est tout. Alors Hicham, qu'est-ce qu'on a pour préparer un très très bon tagine? Alors on a de la viande hachée. Ok. Quelle viande hachée c'est? Du bœuf? Du bœuf, ouais. Ok, du bœuf, super. Alors c'est du fromage. Du fromage. Du sauce tomate. Sauce tomate, super. Tomate concentrée. Tomate concentrée. Des okay. œufs. Des œufs. De l'oignon. Ok. Des tomates. Ok. Et un mélange de coriandre et persil. Et bien sûr un tagine marocain. Et donc ça c'est l'appareil qu'on utilise pour faire, c'est un truc en terre cuisée. Et donc on recouvre avec le couvercle. Ok, donc on va regarder comment tu prépares. Et donc ça va être meilleur que le restaurant de ce midi parce que le restaurant de ce midi n'était pas très bon. Allez, on est parti. Au boulot. Donc on a râpé les oignons et maintenant on met les herbes. Magnifique, Maïté. On rajoute ensuite l'huile d'olive. Juste un peu. Un petit peu. Ouais. Curcuma. 2 cuillères. Et du cumin. Et on mélange avec les mains. Comme dans le temps. Regardez, hop, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Alors on enlève ça. On râpe les tomates. Ça c'est les tomates qui viennent d'être râpées. Et dedans on met un peu de tomate concentrée. Super. Et on rajoute du persil, de la coriandre. On mélange le tout. On rajoute la sauce tomate. Maintenant c'est boules de viande. On prépare donc des boules de viande qu'on va mettre ensuite dedans à cuire. Hop. Donc là le plat mijote à peu près 10 minutes. Et là, juste à côté on a les boules qu'on va mettre ensuite. Bon, prochaine étape, c'est mettre les boules de viande, des boulettes de viande. Et voilà le résultat final du bon tagine, boulettes de viande, du fromage qu'on va manger ce soir. Et le repas est prêt, le fameux tagine cuisiné par Hicham. Merci beaucoup Hicham. Ah, je t'en prie, avec plaisir. L'hospitalité marocaine.